On a envie de vous faire une rubrique make-up une fois par trimestre, donc sur le blog. Et alors avant tout, je vais vous présenter le nuage. Donc, hello. Donc le nuage, qui est une jeune blésoise blonde, qui fait des essais capillaires ratés de temps en temps. Voilà, et puis qui s'est mise au make-up il y a pas très longtemps, mais qui aime bien ça. Voilà. Et donc la plume, magnifique jeune femme de 36 ans, blésoise également. J'ai pas mis ton âge, moi. Ah pardon. La plume, magnifique jeune femme brune, qui fait du make-up, de la couture, du tricot et de la cuisine et bien d'autres. Voilà. Donc on avait envie d'ajouter une catégorie dans notre blog et de faire un peu de make-up parce que du coup on aime bien regarder les vidéos. Plus. On aime bien regarder les vidéos make-up de Sananas, de Instant futile. Qui d'autre? Tu regardes plus de vidéos vidéos de make-up. Enfin voilà, qu'on peut trouver. Ah oui, Pink Letty. Voilà. Tu feras des coupages de. Voilà, temps mort. je serai. Ok, bah sans plus attendre, on va vous présenter les produits. Alors, on commence par les soins. Alors, les soins, moi j'ai des petites choses, celui-ci qui a déjà été ouvert et utilisé, qui est le masque à gommer désincrustant de chez Sephora. Alors là, on l'a essayé toutes les deux. Moi, je trouve que c'est certainement de la grosse cochonnerie à ne surtout pas utiliser si vous avez la peau sèche et irritée ou sensible, mais qui est pas mal pour dégommer quand même les boutons et les points noirs. Dégommer. Donc ce masque est pas mal pour enlever les boutons et les points noirs pour les peaux à tendance acnéique. Par contre, la plume, l'aime pas du tout. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il servait à rien, qu'il était super difficile à enlever, qu'il gomme rien du tout. Et voilà, genre faut 3/4 d'heure pour l'enlever, donc ça me saoule. Non, parce qu'en fait, on en applique une couche pas trop épaisse et après on frotte et ça va faire des petites pellicules, vraiment c'est comme une gomme. C'est pas très doux à utiliser, c'est sûr, mais c'est bien pour les poissons, moi je trouve. Alors, si vous voulez un nettoyant exfoliant que moi j'utilise sous la douche, une fois tous les 2 jours, en fait j'alterne, ou 2 ou 3 jours, j'alterne parce que j'en ai plusieurs. Celui-ci est vachement bien, c'est Vasanti de Brighten Up. Je l'ai reçu dans une Birchbox. Alors je vous dirai pas le prix parce que je me souviens pas, ça c'est, il y en a 20 grammes donc c'est pas un full size. Mais alors les grains sont tout petits, donc c'est assez abrasif je dirais, mais c'est quand même vachement agréable. Ça nettoie vachement bien la peau et ça nettoie bien les impuretés, ça enlève bien les impuretés. Et ça laisse pas de film gras. Alors évidemment j'utilise un nettoyant avant, voilà, c'est pas un nettoyant, hein, c'est un exfoliant, mais je le trouve vachement bien. Voilà. Il est assez puissant. Ensuite, deux petits soins qui viennent de chez Monoprix qui sont vendus par pack de 2. Alors, il y a celui-ci, Illumine le teint, qui est pour hydrater la peau. Et puis, celui-ci, qui est plutôt pour peau grasse, voilà, pour enlever les impuretés. Et en fait, ça coûte 1 € le pack de 2. Et moi, je ne trouve pas terrible. En fait, je vois pas tellement l'efficacité. C'est agréable à utiliser, mais pas tellement d'intérêt. Alors ensuite, je voulais absolument vous parler de Lumière d'hiver Super Comb préparateur et protecteur de chez numéro 4 que j'ai reçu dans une Birchbox aussi. Donc ça me sert en fait en ce moment, j'utilise un shampoing de chez René Furterer qui est contre les irritations, donc qui est génial, hein. Mais qui du coup laisse pas les cheveux hyper doux. Alors il est très bien, mais voilà, au niveau du fini sur les cheveux, après je trouve que c'est pas terrible. Du coup j'utilise ça une fois que mes cheveux sont lavés, donc avant de les sécher au sèche-cheveux.
En fait c'est un pchit, hein, et je l'utilise surtout à partir de là jusqu'aux pointes. Ça sent super bon. Moi je trouve que ça sent un peu le cassis. C'est une odeur qui reste sur les cheveux et moi j'aime bien que l'odeur reste sur mes cheveux, j'aime bien avoir les cheveux qui sentent bon. Voilà, ça me permet de les avoir plus doux, de les faire briller et qu'ils soient un peu plus gainés. Donc je trouve ça génial. Alors après, tout ce que je vous présente de Birchbox, vous pouvez le retrouver facilement sur le shop de birchbox.fr. Et voilà, on peut acheter des produits. Bon, c'est quand même assez cher, ça doit valoir entre 20 et 25 euros le full size, mais c'est vachement bien. Ensuite, on va passer aux produits hydratants. Mais d'abord, je vous présente une base de la marque Catrice, alors qu'on ne trouve pas partout. Je ne pense pas qu'on la trouve chez Sephora, c'est une marque allemande. On en trouve à Auchan. Ça s'appelle Prime and Fine. Et en fait, c'est une base qui va servir à resserrer les pores. Voilà, c'est assez liquide, ça s'applique très facilement. Et ça va éviter à votre peau de briller. Et je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix parce que ça coûte 6 euros, donc vraiment pas cher. Et ça marche super bien. Moi je l'ai essayé quand il faisait très chaud et aucune brillance sur la peau. C'est génial. Mais à ne peut-être pas utiliser quotidiennement parce que j'ai peur que ça bouge quand même les pores de la peau et que ça puisse provoquer des petits boutons. Je crois que tu l'as utilisé en voiture pendant 6 heures en plein soleil. Et ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Voilà. Alors ensuite, un sérum de chez Estée Lauder qui s'appelle Idéaliste. Donc pour moi, c'est le meilleur sérum en fait qui existe. C'est vraiment un truc de dingue. Ça affine la peau. C'est hyper lissant. On a la peau toute douce en fait. Il suffit d'un petit pchit ou deux pour faire tout le visage. Donc ça dure assez longtemps. Moi, je crois que ça a duré à peu près 4 mois ou peut-être un peu plus. Donc j'en mets que le matin sous ma crème de jour. Et voilà, je trouve que c'est juste le bonheur ce sérum. C'est le meilleur sérum que j'ai jamais utilisé. Là, du coup, j'en ai d'autres en essai, mais qui valent pas du tout celui-là. Et par contre, il coûte un peu cher. Mais voilà, je pense que c'est une super dépense parce que c'est vraiment un truc génial qui laisse la peau hyper affinée, le grain de peau hyper lisse. Voilà. Deux crèmes hydratantes que j'ai eues dans My Little Box. Donc là, ce sont des miniatures. Alors, un top et un flop. Le top, c'est celle-ci, c'est de chez Garantia et c'est la crème Mystérieux 1001 jours, qui est une crème liftante, redensifiante, anti-âge, qui est assez liquide, qui s'applique super bien. Elle peine un petit peu à rentrer dans la peau au début, mais après c'est un vrai plaisir. Elle donne une peau assez bien hydratée, bien tendue. Donc elle hydrate bien la peau. J'ai l'impression que peut-être effectivement elle est un petit peu liftante. Et en revanche celle-ci de l'Occitane, c'est très épais. C'est vraiment de la crème fraîche. Ça pénètre bien dans la peau, mais ça laisse la peau finalement assez grasse. Elle hydrate pas mal. Et pour l'effet liftant, on repassera. Par contre, elles sont très bonnes. Elles sont la prairie fleurie. Voilà. Mais je crois qu'elles coûtent assez cher. Et franchement, pour ma part, c'est pas du tout la peine d'investir là-dedans. C'est pas top. Alors, en parlant de rythme, moi je voulais vous présenter Capture XP de chez Dior. Alors en fait, c'est une crème anti-rides contour des yeux. Donc crème yeux haute correction rides. Alors c'est pareil, elle coûte assez cher, mais je pense que pour en avoir testé plusieurs, alors déjà elles sont super bons. Elles sont la crème Dior en fait, tous les produits Dior. Elle a une texture assez épaisse, mais quand même assez légère, donc elle pénètre bien. Bon, il en faut très peu, donc si vous en mettez que le matin, ça peut largement tenir 6 mois. Alors moi j'essaye d'en mettre matin et soir, mais c'est pas toujours évident, j'y pense pas toujours. Et voilà, elle est vraiment très bien. J'ai vu la différence, c'est-à-dire que mes ridules de déshydratation en fait se sont estompées, et puis
personnellement, j'ai l'impression que mes rides, elles sont moins marquées autour des yeux. Donc voilà, super crème pour moi. Si vous cherchez une crème anti-rides pour les yeux, celle-ci, elle est juste parfaite. Voilà. Moi j'ai une crème contour des yeux qui a le même contenant, que j'utilise que le soir, et en fait ça fait 1 an que je l'ai. Et là j'arrive à la fin, mais ça dure vraiment super longtemps. Voilà, donc en fait l'investissement, je pense que sur ce genre de produit, il faut le faire, quoi. C'est important. C'est important. On va passer aux produits de teint. Donc avec cette petite palette de la marque E6, je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, que j'ai acheté chez Saga pour 6 €. Palette pro correctrice des cernes et imperfections de la peau. Et donc très bon rapport qualité-prix. Le vert permet de corriger les rougeurs. Cette teinte-là permet de corriger les taches. Ça c'est le correcteur classique. Et puis ensuite la poudre compacte pour fixer, qui n'est pas terrible, mais par contre, moi mon préféré c'est le vert. Ça marche vraiment bien, ça permet de corriger vos petits boutons pour pas très cher, et c'est vraiment génial. Ensuite, toujours au niveau du teint, moi je voulais absolument vous présenter un fond de teint de chez Maybelline, voilà, qui s'appelle l'Instant Anti-Âge, l'effaceur. Alors moi je l'ai en teinte 45, pardon, miel doré. Fond de teint soin anti-âge, l'acide hyaluronique, collagène, baie de goji, et je le trouve vraiment génial. Alors il a un embout mousse qui permet en fait de tapoter sur le visage, sur les zones où vous voulez en mettre. Et puis ensuite moi je l'applique à la main, au doigt. Je ne l'utilise pas avec un pinceau, mais je le trouve vraiment génial. Alors on l'a toutes les deux, on l'essaye toutes les deux. Moi je trouve qu'il a une couvrance parfaite. Il couvre tout à fait bien mes rougeurs, j'en suis hyper contente. Il est plutôt fluide, donc ça fait pas de pâté en fait sur la peau. Moi je le poudre pas, je trouve qu'il tient très bien comme ça, et que le poudrer ça sert à rien. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment génial. Il vaut 15 € en grande surface, donc nous on l'a acheté moins cher. Il reste que 9 secondes. C'est pas obligé de me couper en plein truc, tu vois. Alors voilà, il vaut 15 € en supermarché. Nous, on l'a eu un peu moins cher, on l'a eu à 4 € en fait. Chez Tati. Voilà, chez Tati. Et puis, voilà, donc fluide, couvrant, matifiant et hyper agréable à porter. Donc en fait, il suffit de pousser un peu, enfin de tourner pour que la matière vienne dans la petite mousse que vous pouvez laver si vous trouvez ça un peu dégueulasse au bout d'un moment. Voilà, donc celui-là je le recommande vraiment, parce que pour un fond de teint, supermarché c'est super. Même marque, je mets Maybelline, donc acheté en supermarché. Affinitone, qui est une poudre matifiante ton sur ton, qui est complètement nulle. Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez une petite houppette qui est pas terrible, enfin une petite éponge qui est pas terrible. Et en fait, ça a la particularité de, dès que vous l'appluchez, créer une myriade de... Dès que vous l'appluchez. Voilà, donc ça pluche dès qu'on l'applique. Voilà, ça plique dès qu'on l'appluche. Non, ça plique, ça plique quand on l'appuche. Donc voilà, c'est vraiment pas terrible. Ça a la particularité de plucher sur votre peau dès que vous l'appliquez. Et ça ne vient pas que de moi, puisque la plume a aussi pu le constater. Donc c'est pas cher, mais c'est nul, on oublie. Toujours chez Maybelline, alors en fait on ne pensait pas avoir autant de produits Maybelline. Un blush crème qui s'appelle Dream Touch Blush. Voilà, alors je ne sais pas s'il a un numéro 02. Donc en fait il est un peu abricot bois de rose. C'est un blush crémeux qui est vachement agréable à appliquer. Et moi pour la teinte de ma peau en fait il me convient parfaitement. Bon, ils sont pas grand chose, mais il est vachement sympa. Je vous le swatch. Alors, ça, je sais pas si ça va donner grand chose. J'en ai mis beaucoup. Voilà. Donc je le trouve hyper classe en fait pour la journée. Et 3 anti-cernes. Celui-ci, toujours de chez Je mets Maybelline. C'est la teinte beige mu. Voilà, on n'a pas.
qui est pas mal. Il coûte pas très cher, peut-être 8 euros. Bon, il est pas magique, mais il est pas mal. Ensuite, un anti-cerne que je n'aime pas du tout, de chez Benefit, qui est pourtant une marque que j'apprécie. J'avais acheté ça sur les conseils d'une gentille vendeuse Sephora, parce qu'en fait, il est un peu cracra, mais il a la particularité d'avoir une sorte de couche de graisse à l'extérieur, et puis à l'intérieur, vous avez la matière. Et c'est fait spécialement pour les contours des yeux un peu secs, donc c'est censé vous hydrater. Et effectivement, c'est très couvrant, très gras, et du coup, ça vient se coller dans toutes vos petites ridules. C'est pas joli en fait, ça se voit encore plus que quand ça fait ressortir votre cerne en fait. Et puis le dernier, qui est génial, Yves Saint Laurent, qui doit être aussi la teinte nude, qui est crémeux, qui s'étale bien ensuite, qui est assez couvrant et qui a un vrai plaisir à appliquer. Et je sais pas combien il coûte. Alors, donc toi, tu as plutôt la peau assez claire, donc Ouais. voilà, moi je pense que ça m'irait pas par exemple. Non, ce serait trop clair pour toi. Voilà. Ensuite, on passe au rouge à lèvres. Alors moi j'en ai deux à vous présenter. Le premier c'est celui que je porte, qu'on voit pas très bien, mais voilà, c'est Chanel. Donc la teinte 05, rouge coco mademoiselle. Alors bah, les rouges à lèvres Chanel, ils coûtent super cher, mais ils sont juste top quoi. Ils sont vachement bien, vachement hydratants, hyper crémeux, avec une bonne tenue. Cette couleur c'est un peu bois de rose, peut-être un peu plus foncé que bois de rose. Mais voilà, je la trouve super classe. Bah, après le packaging tout simple, mais juste hyper chic. Donc voilà, je trouve que pour l'automne c'est une super couleur et j'aime beaucoup en fait. Et puis sinon, j'en ai un deuxième, donc ça c'est un cadeau qu'on m'a offert à mon anniversaire, qui est un baume à lèvres d'Yves Saint Laurent. Alors c'est le Volupté Sheer Candy, le numéro 07, qui sent super bon, qui sent la cerise. Et alors la couleur est pas très prononcée, mais c'est plutôt un genre de gloss en fait, de gloss un peu irisé, voilà. C'est surtout un baume qui hydrate vachement bien et qui est super joli pour la journée. Et puis dernière petite chose, un vernis à ongles de chez Lollipops, un rouge cerise pareil, qui est vachement bien. Le pinceau est super pratique, il est assez large, donc voilà, et du coup ça s'applique vachement bien. Et moi j'adore la couleur, même si c'est pas trop les teintes du moment, je trouve que c'est vachement joli. 2 couches ça suffit et il tient vachement bien. Et ben voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez envie de voir celle de l'hiver où on vous présentera d'autres produits. Voilà, c'était notre première, on a hésité à la faire et On s'est lancé. Voilà. À bientôt, bye bye. Ouais, c'est pareil. Tout va bien. Après, tu vas pouvoir couper des séquences, genre, attends, ouais, on refait. Ouais, par exemple, ça, je peux me demander.